Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ouais, motivé? Parfait. Alors, dans cette leçon numéro 9, nous allons voir presque tous les temps verbaux du français. Oui, je suis très optimiste. Bon, en fait, nous allons voir cela d'une manière globale, mais évidemment, il ne s'agit pas de connaître tous les temps verbaux du français parfaitement juste après cette simple leçon. Allez, ne t'inquiète pas, ça va être très facile, comme toujours, et puis tu es tellement fort et tellement motivé que ça va être sans problème. Active les sous-titres dans ta langue ou en français et on commence. Bonjour, donc dans cette leçon 9, nous allons parler de la conjugaison, les temps verbaux. Alors comme toujours, n'oublie pas que tu dois t'inscrire au cours de manière complète pour avoir les fichiers PDF et les fichiers audio. Donc je te laisse un lien sur l'écran et sous la vidéo. N'oublie pas aussi que tu peux mettre un pouce vers le haut à la vidéo si tu as aimé la vidéo, que tu peux me laisser un commentaire et surtout n'oublie pas de partager dans les réseaux sociaux. On commence. Donc la première chose que je voulais te dire, c'est que les temps verbaux en français sont fondamentaux. Au début de ton apprentissage, si tu dois faire des efforts quelque part, je te conseille de les faire sur la conjugaison. D'accord? Principalement le présent, mais après, petit à petit, les autres temps verbaux. Dans toutes les phrases, il y a un verbe conjugué. Donc, c'est vraiment extrêmement utile et tes efforts auront tout de suite une récompense, car ça va être efficace. Donc, nous avons déjà vu le présent de l'indicatif. Eh bien, regarde, l'impératif, c'est un temps verbal, bon, un mode verbal, mais peu importe, qui est très facile si tu connais le présent. Donc regarde le tableau, au présent, ça va être par exemple « tu finis ton travail ». Eh bien à l'impératif, ça va être « finis ton travail ». Autre exemple, nous allons à Venise. Allons à Venise. Vous tournez à droite. Tournez à droite. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il suffit de sortir le pronom sujet du présent et on se retrouve dans l'impératif. Dans l'impératif, il n'y a que 3 personnes, tu, nous et vous. Alors l'impératif sert à donner des ordres ou des instructions, des conseils. Donc tu vas voir très souvent l'impératif justement dans une leçon. Parce que, par exemple, on va dire « fais attention »,« commence cet exercice », etc. Maintenant, nous allons voir comment s'exprimer dans le passé. Alors, dans le passé, on utilise principalement 2 temps verbaux. Il y en a d'autres, mais avec ces 2, tu auras vraiment le principal, ça suffit pour commencer. Le premier temps verbal du passé, le plus important, c'est le passé composé. Sa conjugaison est un petit peu difficile, c'est vrai. Mais bon, petit à petit. Alors, la formation du passé composé est un peu compliquée. On utilise 2 parties. La première partie, c'est ce que l'on appelle un auxiliaire. Donc, ça peut être l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Donc, en fait, on conjugue le verbe être au présent de l'indicatif. Et on rajoute le verbe que l'on veut conjuguer sous une forme qui s'appelle participe passé. Voyons un exemple. Je suis allé à Paris ce week-end. Donc, je suis, on a conjugué le verbe être au présent et on a rajouté le verbe aller au participe passé. Donc évidemment, il faut apprendre les participes passés des verbes. Pour le verbe aller, c'est facile, c'est aller avec un accent. Maintenant, voyons un exemple avec l'auxiliaire avoir. J'ai mangé une pizza à midi. Donc ici, pareil, on a conjugué le verbe avoir au présent de l'indicatif et on a rajouté le participe passé du verbe manger. Il est facile, c'est manger. Alors pourquoi il y a certains verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et d'autres avec l'auxiliaire avoir? Ça, c'est une des difficultés du passé composé. En fait, on peut dire que par défaut, c'est le verbe avoir, mais certains verbes, il y a une petite liste de
12 verbes environ qui utilisent l'auxiliaire être. Il y a aussi les verbes pronominaux qui utilisent l'auxiliaire être, mais je ne vais pas plus insister ici. Deuxième temps du passé très important, c'est l'imparfait. Sa formation est assez simple et en général, il n'y a pas beaucoup de verbes irréguliers. Alors, on forme ce temps verbal à partir de la première personne du pluriel du présent. Et on rajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Voyons un exemple avec le verbe chanter. Alors, la première personne du pluriel du présent, c'est nous chantons. Et donc, on va sortir la terminaison ONS et on va rajouter la terminaison de l'imparfait. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Donc, les 4 terminaisons de je, tu, il et il pluriel se prononcent pareil. Et, voyons d'autres exemples. Je regardais la télé et mon frère jouait au Monopoly. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser le passé composé et quand est-ce qu'on doit utiliser l'imparfait? Donc, voyons ce tableau. J'ai mis j'ai chanté, passé composé, je chantais, là, à l'imparfait. Pour le passé composé, j'ai mis l'action est précise et achevée, en général. Et pour l'imparfait, c'est pour une description, parler d'une habitude, l'action est généralement inachevée. Exemple typique, il faisait beau et chaud et tout à coup, soudainement, Georges est arrivé. Donc grosso modo, quand tu vas vouloir exprimer une description, un décor dans le passé, tu vas utiliser l'imparfait. Et pour l'action principale, tu vas utiliser le passé composé. Maintenant, le futur. Alors, pour exprimer le futur, il y a 2 temps verbaux. Bon, le premier, c'est le futur proche. Ce n'est pas vraiment un temps verbal, mais un pseudo-temps verbal. Regarde, on utilise le verbe aller au présent de l'indicatif et on rajoute l'infinitif du verbe. Par exemple, je vais manger un sandwich. Tu vas aller à la plage. Nous allons partir en vacances. Donc, si tu connais le verbe aller au présent de l'indicatif, tu peux conjuguer tous les verbes au futur proche. Ce futur proche est de plus en plus utilisé en français actuellement et surtout à l'oral. Voyons maintenant le futur de l'indicatif. Alors, il se construit à partir de l'infinitif et on rajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, voyons un exemple avec le verbe chanter. Donc, chanter, infinitif, je chanterai. D'accord? Si je le dis plus vite, ça va être je chanterai. Alors, je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. Un exemple, si je travaille plus, je gagnerai plus d'argent et je pourrai partir en vacances en Australie. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser le futur proche ou le futur de l'indicatif? Eh bien, comme je te le disais, on utilise de plus en plus le futur proche. Et toi, au début, tu peux utiliser le futur proche. Normalement, le futur proche, à la base, est utilisé pour parler d'actions, de choses qui sont proches dans le futur. Mais, comme je te le dis, on l'utilise de plus en plus et finalement, le futur de l'indicatif s'utilise souvent pour des projets à long terme. Par exemple, un petit garçon qui va dire « Quand je serai grand, je serai astronaute ». Voilà, je ne vais pas décrire plus de temps verbaux aujourd'hui. Il y a évidemment le mode verbal, le subjonctif, il y a le temps verbal le plus que parfait, il existe aussi le mode conditionnel, il existe aussi le passé simple, mais vraiment, avec les outils que je t'ai donnés aujourd'hui, c'est amplement suffisant pour commencer. Tu as, comme je te l'ai déjà dit dans la leçon du présent de l'indicatif, beaucoup d'outils sur Internet qui t'aideront. Tu écris un verbe à l'infinitif et tu auras la conjugaison complète. Il suffit d'écrire dans ton chercheur conjugaison du verbe manger, par exemple. Et tu tomberas sur ces outils. Nous allons terminer par un petit texte que je vais lire ici et dans ce texte, tu vas retrouver
quelques verbes que l'on a vus et des temps verbaux que l'on a expliqués aujourd'hui. Évidemment, tu retrouveras ce texte dans ton fichier audio et dans ton fichier PDF. Essaie de bien l'écouter à nouveau et essaie de le répéter. Moi, dans cette vidéo, je vais juste le lire et comme ça, tu vas avoir la traduction qui va apparaître si tu as activé les sous-titres dans ta langue. Hier, Jean est allé à l'école. Il était un peu stressé parce que c'était son premier jour dans sa nouvelle école. Mais son professeur est très gentil. Il a dit à Jean, « C'est ici ta classe. On va commencer. Ouvre ton livre. » Demain, Jean va aller à nouveau à l'école. Mais il n'aura plus peur. On a terminé cette leçon et je voulais te dire vraiment bravo. Tu es très motivé et c'est excellent. Tu vas très vite apprendre cette langue qui est le français et franchement, ça me fait très plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas les pouces vers le haut, tu peux me laisser un commentaire et surtout partage-la dans les réseaux sociaux.